Amen, à Dieu soit la gloire. Merci Seigneur pour le bon programme. Merci à Mathieu, merci aux frères qui nous ont bénis. Voilà, je bénis le nom du Seigneur. Écoutez, voilà, donc moi je suis, et donc certainement qu'il y en a beaucoup qui me connaissent parce que j'ai déjà prêché plusieurs fois sur le groupe. Je suis un étudiant en première année. Et je suis l'année du coronavirus, ça on va le dire, jusqu'à temps que le Seigneur y revient. La plus vilaine année de l'histoire de la mission. Mais béni soit le Seigneur. Donc on n'a pas fait, on n'a pas eu, voilà, on a été coupé dans nos études. Et mais c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui qualifie. Voilà. Mais tout ça pour vous dire, j'aimerais voilà, j'ai un mot sur mon cœur. Ne vous attendez pas à un grand enseignement. Je suis un étudiant et j'ai vraiment des faibles moyens. Et puis, je vais vous dire, j'ai su que je prêchais il y a 1 heure en arrière. Donc mon ancien, Norton, m'a fait le coup classique que tous les serviteurs connaissent. Je pense que la plupart ont dû expérimenter ça de la part de leurs anciens. Voilà, donc il m'a fait le coup il y a 1 heure, il m'a dit tu prêches sur zélo. Mais voilà, la Bible dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. Et puis, voilà, la Bible dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Je me sens tellement faible, je me sens tellement inutile, Seigneur. Et puis c'est tellement grand d'annoncer sa parole. Mais je veux le faire de tout mon cœur, voilà. Je vais vous lire avec vous 2 textes dans la parole de Dieu, on va prier le Seigneur, et puis je vais vous parler 5 minutes peut-être, voilà. Et puis après quoi on priera le Seigneur. Alors, mon premier texte se trouve dans l'épître de Jacques, au 1er chapitre, au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Et oui, l'autre texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et verset 33. Il est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia, amen. Je vais demander au frère Jean-Louis s'il peut prier le Seigneur. Il peut me présenter au Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce frère, Seigneur, ce jeune serviteur. Oui, Seigneur, tu l'as établi, tu l'as choisi. Mon Dieu, quelle grâce, Seigneur Jésus, qu'il puisse porter ta parole, Seigneur, ce soir, et en tout lieu. Je te le présente aussi dans ce projet de Paris, dans son 14e arrondissement aussi. Tu vois qu'il a à cœur ce projet, de ses frères, de ces gens qui sont perdus là-bas. Oui, Seigneur, je te demande de oindre ton serviteur. Je te demande de le bénir abondamment, Seigneur. Que tu le oindes de la puissance du Saint-Esprit. Merci pour les conseils de ta parole qui va nous apporter, Seigneur Jésus. Car tu vas nous parler par ce jeune serviteur. Oui, je te rends grâce, Seigneur Jésus. À toi l'honneur et toute la puissance, Seigneur. Bénis notre frère. Que cette parole, Seigneur, puisse nous pénétrer, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Et à toi, ça revient toute la gloire, Seigneur. Mon Dieu, à toi la louange, l'honneur et la puissance. Oui, bénis notre frère, Seigneur Jésus, et que ta parole soit bénie, car ta parole est la vérité et notre alimentation de tous les jours, Seigneur. Oui, c'est notre pain quotidien, Seigneur. Alléluia, amen. Bénis notre frère. Amen, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais donc vous parler, vous l'avez compris, donc de la paix dans l'épreuve et de la joie dans les tribulations. Et la pensée moderne de ce monde-là, qui nous entoure, elle est centrée sur l'homme. Elle est centrée sur le soi, sur le bien-être, et surtout pas sur souffrir. Tout sauf ça. Et puis, qu'on le veuille ou non, eh bien, cette pensée moderne, on va dire, nous influence. Et on a du mal, des fois, à accepter la souffrance. J'ai lu une histoire qui a touché mon cœur, c'était hier, je crois. C'est l'histoire de 2 jeunes chrétiens
qui était donc issu de la mission les frères Moraves. C'était une vieille mission, voilà, ils étaient en Allemagne, et ça se passe en 1732. En 1732, Dieu appelle ses deux jeunes frères à aller prêcher l'évangile aux esclaves africains dans les îles des Antilles. Mais on leur refusa de faire une telle chose. Parce que vous comprenez, à l'époque, les Noirs étaient considérés comme des bêtes, donc ils ne voulaient même pas qu'on leur prêche l'évangile. Alors, écoutez bien ce qu'ils ont fait. Ils se sont vendus eux-mêmes à un propriétaire d'esclaves, et ils sont montés à bord d'un navire à destination des Antilles. Et alors que le navire il s'éloignait des quais, là, ils criaient à leur famille qui était à terre là-bas. Ils criaient « À l'agneau immolé soit la récompense de ses souffrances ». Quelle affaire! Quelle leçon! J'étais touché quand je lisais ça. Les frères Moraves. Il y avait beaucoup de missionnaires et ils étaient connus pour leur dévotion, pour la consécration radicale dans leur ministère, dans leur vie. Et souvent, écoutez ça, souvent ils construisaient leur propre cercueil en bois, en sachant qu'ils ne reviendraient pas. Et certaines familles tenaient des services commémoratifs dans les cimetières, des espèces de cérémonies comme ça, sachant qu'elles donneraient leur vie pour le bien de l'évangile. Je sais pas comment ces mots résonnent en vous, mais moi, ça me fait honte. Parce que des fois, un petit bobo de rien du tout, là, et puis je suis capable de lever le poing, moi, des fois, contre Dieu, ou de m'affliger, ou Seigneur. Alors que Jésus nous a avertis dans sa parole. Jésus nous a avertis des tentations, des tribulations, des persécutions. Mais pour celui qui est centré sur lui-même, là, celui-là, il veut la joie, il veut la paix, il veut le bonheur, mais il ne veut pas tout le reste là. Mais j'aimerais vous raconter une petite histoire, illustrer ce propos avec une petite histoire, et puis pour vous dire que Jésus n'est pas une amélioration de vie. Écoutez, donc voilà, cette histoire. Deux hommes sont assis dans un avion. On donne au premier un parachute, en lui disant qu'il faut le mettre pour améliorer son vol. Il est au départ sceptique, parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi un parachute va améliorer son vol. Mais au bout d'un moment, il décide d'expérimenter voilà, pour savoir si c'est vrai. Alors, il met ce parachute, mais quand il met le parachute, il remarque le poids sur ses épaules et le mal qu'il a à s'asseoir. Mais cependant, il se console du fait qu'on lui a promis que le parachute va améliorer son vol. Alors il décide de donner un peu de temps à la chose et puis il essaye. Et puis il est là, il attend. Et alors qu'il attend, il remarque que les passagers autour de lui se moquent de lui. Et rien que parce qu'il porte un parachute dans un avion. Il commence à se sentir humilié. Il ne peut plus supporter tout ça. Il peut plus supporter encore tout ça. Il se lève, il enlève sa ceinture et il enlève ce parachute et il le jette par terre. Il est complètement désillusionné, il est rempli d'amertume dans son cœur, car on lui a dit un mensonge. Et puis on donne un parachute au deuxième homme. Mais écoutez bien la différence. Écoutez bien, mes frères, mes sœurs. Écoutez bien ce qu'on lui dit. On lui dit de le mettre, car à n'importe quel moment, il devra sauter à 30 km d'altitude. Avec remerciement, il va s'empresser de le mettre, ce parachute-là. Il ne remarque pas du tout le poids sur ses épaules, ni qu'il a du mal à s'asseoir. Il est concentré et puis il ne remarque pas que les gens autour de lui peuvent se moquer. Non, il est concentré dans ses pensées, à l'idée de ce qui aurait pu se passer sans ce parachute. Alors le premier homme, c'était seulement pour améliorer son vol, lui. Le résultat, vous l'avez vu, c'est qu'il se sent humilié par les autres passagers. Et puis il a de l'amertume envers
ceux qui lui ont conseillé de le faire. Et, et avant qu'il est complètement, voilà, avant qu'il réessaye encore hein, de le faire, ben, ça va demander beaucoup de temps tout ça. Et le deuxième homme, lui, il a mis le parachute. Il n'a pas mis le parachute pour améliorer son vol. Il a mis le parachute seulement pour éviter le désastre du saut à venir. Et à cause de la reconnaissance de ce qui aurait pu se passer sans ce parachute, il a vraiment une joie enracinée dans son cœur. Et une telle paix, sachant qu'il avait été une mort certaine. Et son attitude envers ceux qui lui ont annoncé ça, ce message-là, il va être d'une gratitude extraordinaire. Alors, savez-vous pourquoi le second passager avait la joie et la paix dans son cœur? Parce qu'il savait que ce parachute allait le sauver d'une mort certaine. Et, et puis j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et puis vous expliquer voilà, une autre partie peut-être de cette histoire dans cet avion. Alors, dans cet avion, il y a une toute nouvelle hôtesse, c'est son premier jour. Et puis, elle porte un plateau de café bouillant. C'est son premier jour de travail. Elle a la pression, elle voudrait faire les choses bien. Mais voilà, elle renverse le café brûlant sur lui. Quelle va être la réaction de notre second passager là? Est-ce qu'il se lève en sursaut pour crier aïe? Ben oui, bien sûr que oui. Il ressent les brûlures. Mais est-ce qu'il se lève pour enlever son parachute? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis le parachute pour améliorer son vol, mais juste pour échapper aux conséquences désastreuses du saut à venir. On pourrait me dire que cet incident, on pourrait même dire que l'incident là, il rapproche encore plus près de son parachute. Et même, il lui donne envie de sauter au plus tôt. Eh bien, j'aimerais nous dire, bien sûr, moi le premier, mais j'aimerais nous dire que les tribulations amènent les croyants plus près du Seigneur, nous amènent plus près du Seigneur. Malheureusement, des fois, c'est ce qui peut arriver, ce qui arrive, c'est que des gens perdent leur joie et perdent leur paix quand il y a des secousses sur le vol. Mais voilà, j'aimerais vous lire un texte. C'est dans 2 Corinthiens 4, au verset 8. C'est Paul qui parle, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. » Alléluia. J'aimerais te dire, si tu es dans la souffrance, si tu es dans l'épreuve, si tu es dans la tentation, si tu es dans la persécution, ben, souffre. Paul a dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui, l'évangile, le véritable évangile, n'est pas un évangile à l'eau de rose ou un évangile édulcoré, un évangile light. Mais c'est un évangile qui nous coûte tout, mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous encourager à tenir ferme. Parce que le Seigneur ne nous laisse pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Il a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. La victoire, il l'a déjà accomplie. Alors c'est vrai que sur notre vol, des fois, il y a des tribulations, sur le vol de notre vie. Des fois, pour arriver à destination, il y a des tribulations, il y a des secousses, ça fait peur, c'est effrayant des secousses dans un avion, ça m'est déjà arrivé.
des turbulences, ça fait très peur. Et des fois, les choses autour de nous, ça bouge, il y a ça peut nous faire peur, il peut y avoir des problèmes dans une vie chrétienne, c'est lent. J'ai écouté tout à l'heure, avant que ça commence, les frères, ils parlaient un petit peu entre eux avant que ça commence. Il y en a un qui a dit, moi je me suis converti en 86, moi je suis né en 86. Je suis venu au monde en 86. Vous vous rendez compte? Et puis c'est moi qui dois annoncer la parole à des frères comme ça, anciens. L'autre frère, Jean-Louis, nous disait qu'il était converti en 76. Et puis il pourrait dire encore mieux que moi que la vie chrétienne, c'est pas, c'est une vie, c'est long. Et puis, comme on dit, il y a des hauts, il y a des bas. Mais Jésus est fidèle. Il demeure fidèle, il demeure toujours le même. Et Jésus est fidèle dans l'épreuve, dans la difficulté. Et dans le désert, dans le désert, il nous conduit parfois au désert pour parler à nos cœurs. Il nous façonne, c'est dans l'épreuve qu'il nous façonne comme l'or qui est épuré, qui passe au feu, afin d'enlever les impuretés, les scories, pour nous rendre plus purs, plus meilleurs. C'est ce qu'il fait. Alors à nous d'être patients dans l'affliction et de nous accrocher à sa parole. Et sa parole, Jésus ne nous a pas dit, ne nous a pas dit que ça allait être tout rose, si vous voulez. Sa parole nous a prévenus. Il nous a dit, c'est par beaucoup de tribulations que vous aurez à rentrer dans le royaume des cieux. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire de prendre courage. J'aimerais te dire, ne crains pas, avance. Et même si tu ne comprends pas, si tu te poses des questions, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, des questions, et que si jamais j'aurais levé le poing contre Dieu, et pourquoi Seigneur, et pourquoi? J'aimerais te dire que tu es un enfant de Dieu. Alors souffre comme un bon soldat de l'Évangile, et accepte cette épreuve. Et c'est en acceptant que le Seigneur va nous faire comprendre ce qu'il a à nous dire. Et c'est quand on aura compris ce qu'il a à nous dire que le Seigneur va nous en faire sortir. Alléluia. Et la grande victoire qui nous attend, c'est pas sur cette terre. Sur cette terre, on est sur cette terre maudite, et puis la vie ne fait pas de cadeaux bien souvent. Et nous avons des tempêtes dans nos vies. Mais bientôt, mes frères et sœurs, Jésus va revenir prendre son église. Et puis là, ça sera le jour, ça sera la paix pour l'éternité. Plus de deuil, plus de larmes, mais ce sera la joie, la paix. Quel bonheur, quel jour glorieux. Là, il n'y aura plus de tribulation. Là, il n'y aura plus de combat. Mais en attendant, je voudrais t'exhorter et t'encourager à continuer le combat. Et puis à continuer de marcher avec le Seigneur. À te relever si le diable, si la vie t'a écrasé, a voulu te mettre à genoux. Je voudrais t'encourager à te relever. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, sur ces quelques mots, je vais prier le Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ces moments. Merci Seigneur Jésus parce que tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit que tu serais là tous les jours de la vie. Seigneur Jésus, mon Dieu, tu es avec nous, Seigneur Jésus. Et tu es en nous, Seigneur. Et merci pour ta paix. Merci pour ta paix au sein de la tribulation. Merci pour la joie au sein des persécutions. Merci Seigneur pour le